Salut tout le monde, on est à Montréal. Aujourd'hui, c'est la manifestation contre le passeport sanitaire. Ça a été officialisé cette semaine dans des conférences de presse. Le Québec s'en va vers la ségrégation. Puis là, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont venus ici pour dire non à toute cette histoire-là. On a vu aussi, il y a des magasins qui sont en train de faire des tests qui instaurent déjà le code QR. Justement, j'étais à Cage au Sport cette semaine, il y a eu un rassemblement. Donc, je pense que ça va juste empirer. Donc, moi, aujourd'hui, je vais demander aux gens qu'est-ce qu'ils pensent de ça, puis jusqu'à où ils pensent que ça va aller. Parce qu'on a vu aussi au niveau fédéral qu'ils veulent imposer un passeport pour voyager maintenant. Donc, les mesures font juste se rajouter puis se rajouter. Toi, penses-tu que la vaccination va devenir à 100% obligatoire au Québec? C'est ça qu'ils veulent, hein? C'est ça qu'on a vu hier encore. Le monde, il faut qu'il écoute les médias, il faut qu'il regarde qu'est-ce qui se passe. Trudeau veut la rendre pour tous les employés fédéraux obligatoires, tous les passagers de train, tous les passagers d'avion. C'est dégueulasse. Ils veulent nous ils veulent nous jammer dans notre pays puisqu'on pas qu'on puisse sortir. Puis à un moment donné, on va vouloir voyager. Il y a des gens, là, moi j'ai parlé à quelqu'un hier, elle est contre ça. Puis là, elle l'a tellement d'un dent qu'elle se dit, ben, je vais être obligé de le faire. C'est pas normal. Ça va être compliqué parce que tu peux pas forcer quelqu'un à se vacciner. Je sais pas comment tu peux mettre en place une telle chose. Donc là, ça m'étonnerait. Là, quand tu peux le voir, on est très nombreux. Je sais pas si ça va avoir un impact positif sur ça, mais faut faire entendre notre voix. Hein. Je pense que c'est illégal. Je pense que ça brise tellement de chartes que ça ne peut pas passer. C'est inconcevable. Évidemment, même si c'est inconcevable, ce qu'on voit depuis 1 an et demi, c'est juste une chose inconcevable après l'autre. Des mensonges gouvernementaux sur la dangerosité du virus, sur la nécessité du masque, sur le masque des enfants à l'école. C'est une chose inconcevable après l'autre. Et donc, finalement, on se dit toujours que c'est inconcevable, puis ils vont jusque-là. Alors, présentement, j'aurais jamais cru qu'ils imposeraient le pass vaccinal, surtout que c'est pas imposé ailleurs au Canada. Mais ils y sont allés de l'avant. Partout ailleurs, les gens critiquent le pass vaccinal. Ils disent, comme par exemple en Ontario, Doug Ford, il dit on ne veut pas créer 2 classes de citoyens. On veut pas. Normalement, un démocrate ne ferait pas une chose comme ça, mais ils y vont. Ils y vont. Donc, ils font une après l'autre les choses inconcevables. Et donc, je suppose que ça va dépendre de la réaction de la population. Plus on se lève, plus on se bat. Plus on manifeste, moins ils sont capables. Plus on résiste sur Internet aussi, moins ils sont capables de mettre en application leur plan. C'est pour ça que c'est important de se mobiliser. Toi, penses-tu qu'ils vont aller jusqu'à imposer la vaccination à 100% aux Québécois? Je pense que ça va être rendu à un point où ils vont... Ça, c'est leur but. Leur but, c'est rendre le vaccin obligatoire. Comme on dit, ils essaient de faire passer ce qu'ils ne peuvent pas faire par en avant, par en arrière, en imposant un passeport vaccinal pour inciter le monde à se faire vacciner. Mais à un certain moment où est-ce qu'on va atteindre un certain seuil, ils vont vouloir mettre le passeport vaccinal pour justement ceux qui ne veulent pas prendre le vaccin plus précisément. Do you think they will force 100% Quebecers to get vaccine? I think they'll do their best to try to mandate the vaccine, but I hope people hold their grit, they keep their courage. It's really experimental. We need to wait for long-term safety data, and the government should never impose something experimental on their population. I think it's important that as a democratic country, we hold on to our rights. On n'est pas rendu là. Peut-être qu'ils vont essayer, mais je pense pas qu'ils réussissent ça non plus, honnêtement. Surtout en grande population qu'on est, je pense pas, non. On va se débattre, on va se battre jusqu'au bout. Qu'ils réussissent ou qu'ils réussissent pas, ça dépend juste des citoyens. Fait que oui, ils vont essayer de le faire, d'après moi, parce que ils sont bons pour aller faire un lavage de cerveau par en arrière dans la tête du monde. Ils n'ont jamais besoin de passer par en avant. Puis je vous dis que le jour où ils vont en arriver à imposer la vaccination obligatoire, c'est parce que le monde va avoir chialé, le monde va l'avoir demandé. Et je pense qu'ils veulent faire en sorte qu'il y ait une petite minorité de gens qui ne soient pas vaccinés. Comme ça va être plus facile pour le gouvernement de brimer nos droits. Mais ça, on appelle ça une dictature et on va toujours se battre contre ces despotes. Moi, je pense qu'ils vont aller dans les menaces jusqu'au bout.
Il est évident qu'à partir du moment où elle est obligatoire, ils sont entièrement responsables s'il y a des effets secondaires. They're going to say everything but we're mandating it, but then they're going to mandate it anyway. They're going to mandate it for federal workers. They're going to try to get corporations to mandate it for their employees. They're going to mandate it for anybody coming into the country. And this fall, this is exactly what's going to happen, just so you know that it was planned in advance. The only way out of this is what I've been saying since April last year. United non-compliance. It's a non-political solution, it's a non-violent solution, and it's 100% effective, and all it takes is everybody to work together. Puis si jamais ça arrive, toi, qu'est-ce que tu ferais personnellement? Est-ce que tu quittes le Québec? Non, je ne quitterai jamais le Québec. Non, je vais rester ici jusqu'au bout. Ça, je l'ai déjà dit. Dans les années 40, 41, 42, 43, 44 en France, les résistants n'ont pas quitté la France, sont restés là puis se sont battus. On va faire la même chose. On va se battre contre ce pouvoir tyrannique-là jusqu'au bout. Et regardez des gens comme Nelson Mandela. Ils ont été jusqu'au bout de leur logique. Puis à la fin, ils triomphent. La vérité triomphe, n'est-ce pas? Je suis en démarche. Je regarde les vidéos de Tristan Bavaria puis mon camp en Floride. Parce que si le monde ne se lève pas, là, tout le monde le dit, là, c'est beau des manifestations, ça rassemble le monde, c'est le fun. On se sent pas tout seul isolé parce que c'est dur ce combat-là. Hein, parce que tout seul chez vous, t'es tout seul. Mais si les entrepreneurs ne mettent pas leurs culottes, les gyms, les restos, les camionneurs, si on bloque pas ça, c'est pas une manifestation comme ça qui va changer quelque chose, malheureusement. Il faut faire la step de plus. Pas faire de la violence. Bloquer. Pogne le scanner, tu le passes à terre, tu dis non, c'est non. Puis s'il y a 5-10 restaurants, 5-10 gyms qui le font, la police pourra pas venir fermer toutes les portes. Ça marchera pas. C'est sûr que moi, ma famille est ici. Je vais me battre jusqu'à la fin. Mais si je vois que les affaires commencent à devenir un peu plus chaudes, éventuellement, c'est sûr que je passerai partir du Québec. Disons qu'en France, je pense que c'est un peu le même chemin là que ça prend. Donc qu'on soit en France, au Québec ou n'importe où, si c'est la même chose partout dans le monde et qu'on doit se battre partout où on ira, on restera là parce qu'on est bien là, mais on se battra quand même pour nos droits où qu'on soit. Faut continuer à faire entendre notre voix. Faut continuer dans le monde entier. Faut rien lâcher. C'est la persévérance et tu peux pas te laisser marcher dessus comme ça. I don't think I would like to stay in Quebec because I think my health overrides any social convenience. I would love to go to a place that aligns with my values, with my rights. I'm just praying that the government will wake up and look to what the population wants. So. Honnêtement, c'est sûr qu'on va essayer de gagner cette guerre-là. Là. Honnêtement, là, on va se battre le plus qu'on peut, mais oui, ça serait une éventualité si jamais ça arriverait. C'est sûr qu'on essaierait de se protéger dans un sens-là. On quitterait le Québec, je pense. Ouais. Mais moi, ça fait une couple de mois que la question me tourne dans la tête, mais je vis une réalité que beaucoup de personnes vivent. J'ai des enfants en garde partagée. La mère de mes enfants est vaccinée double dose. Puis pour elle, tout ce que je raconte, c'est farfelu puis ça fait pas de sens. T'sais. Fait que c'est sûr qu'elle va pas me suivre à l'extérieur du Québec. Fait que je vais pas abandonner mes enfants ici. Là. Mes enfants, c'est ma priorité. Fait que puis je pense que aussi terrible que ça peut paraître de dire ça, tout le monde va avoir sa limite. Puis ils sont bons pour aller rentrer la lame où ça fait mal pour les gens, puis tout le monde a son endroit fragile, puis il va falloir respecter notre entourage. Puis il y a beaucoup de gens qui militent, qui sont des humains, qui ont des vies, qui ont des choses à perdre, puis il va falloir les respecter. Je vais toujours me battre, je suis un batailleur, puis je pense que les Québécois vont faire la même chose. Notre mouvement va grandir, il va y avoir plus de gens qui vont venir de notre côté, parce qu'on a la science de notre côté, et on dit la vérité, et la vérité finit toujours par triompher. Puis je pense bien qu'on va réussir à gagner cette bataille-là. C'est une bataille d'idées, c'est une révolution qu'on doit faire, mais on commence, puis on va la gagner. Et là-dessus, je peux dire que M. Legault et M. Trudeau, surveillez-vous, parce que maintenant, le mouvement du peuple commence et vous allez voir que les gens ne se laisseront pas faire. Ils vont regagner leurs droits et leurs libertés. Ils n'auront jamais mon consentement. Je vais me battre jusqu'au bout. Je suis prête à... Moi, j'ai ma vie à vivre. Je n'ai que la mienne à vivre et je compte bien la vivre avec mes valeurs. I don't live in Quebec.
I live in Ontario. I came here to help you guys to make sure it doesn't happen, because if it happens here, it's going to happen in Ontario the next month and everywhere else all over Canada. People, you got to understand, we're in this together. Us, the people, not the politicians. No politician's your friend. No politician will save you. I can't even save you. I can show you how to save yourself, which I did in the airport, which I do all the time. But it's up to you to stand up for yourself. It's up to you to take action. It's up to you to just say no, and we can get our rights and freedoms back. Donc, c'est ça qui conclut mon reportage aujourd'hui à Montréal. Donc, si vous aimez ce que je fais, vous pouvez me supporter pour que je puisse continuer mon travail. Donc, vous pouvez aussi partager. Merci, puis on se revoit avec les femmes au front, le prochain rendez-vous. Bonne journée.